Alors, on va commencer avec l'équipe du week-end en D1 et D2 qui va s'afficher avec notamment un trio solide de défenseurs centraux de la poule A avec Février, Garba et Guts qui ont le point commun d'avoir encaissé aucun but ce week-end et d'avoir mené leur équipe à la victoire. Et c'est bien de mettre en lumière les défenseurs qui sont rarement nominés par les coachs. C'est un défenseur qui le dit. Voilà. Et au classement général des étoiles, donc un trio se détache avec 3 étoiles. Il est composé de Christopher Duport de l'Essac, Kevin Pau, le milieu de terrain de Saint-Yrieix-B et Alexandre Dacunha des Portugais du Gond. Au classement des buteurs qui va s'afficher à l'écran, c'est très serré en ligue avec 6 joueurs à 4 buts. On retrouve Sénac, Ziegler, Fort, Bourriné. On est à 6 joueurs avec Krijan et Devo également. Donc c'est encore très très dense en haut du classement. Du côté de la D1, le chassé-croisé continue entre Christopher Duport et Mathieu Chantreau. Il a pris un petit peu les devants, Christopher Duport de l'Essac, avec son quadruplé ce week-end. En D2 poule A, il y avait une petite erreur dans notre classement de lundi. C'est corrigé avec donc les 5 buts de Teddy Mézille qui a tout marqué cette saison et non Joris. Donc il est en tête avec 5 buts. Et dans la poule B, on retrouve un duo de Belair en tête avec Sanoussi Sako et Provodi Kalenda. Également Lucas Raspiengas de Cognac B qui est à l'affût. Et notre étoile du week-end, c'est le jeune gardien de but de l'INAR, Enzo Simono, qui a été décisif dimanche au 5e tour de la Coupe de France, avec l'exploit de l'INAR, club de R3, contre Niort Saint-Liguerre, leader en R2. Une victoire au tir au but, 1 but partout et 6 tirs au but à 5. Et le gardien, donc Enzo Simono, qui a arrêté pas mal d'actions pendant le match, qui a aussi stoppé 2 tirs au but. Il avait déjà été nominé en décembre dernier, puisqu'on l'avait nominé étoile du week-end après la victoire de l'entente Linard-Fléac. C'était en 64e de finale de la Coupe Gambardella. Et il avait déjà arrêté des tirs au but à ce moment-là. Spécialiste. Ouais, voilà. On l'a reçu cette semaine et on écoute. La Coupe Gambardella, déjà, c'était avec les jeunes, donc c'est un peu différent parce que là, j'arrive dans le monde senior. Et bon, on s'entendait déjà avec les seniors et là, ça rend encore plus de complicité après cette victoire. C'est exceptionnel. Comme avec la Gambardella, c'est autre chose parce qu'on est avec les seniors, mais c'est pareil, c'est incroyable. Non, c'est pareil. Les gens sont à fond, ils nous suivent sur les réseaux, où ils viennent, ils se déplacent. On a joué à Niort, il y en a une bonne partie qui s'est déplacée pour faire 1h30 de route. C'est exactement pareil. Déjà en étant jeune, on a déjà joué un peu avec les seniors, donc le niveau physique et tout, on l'a eu tôt. Et l'acclimatation avec les seniors, ça a été plutôt facile, parce qu'on avait le même coach déjà, donc ça a été facile. Une spécialité, je sais pas, mais le club de l'INAR et de LNF fonctionne bien depuis quelques années et on a réussi à aller loin en Gambardella, gagner la Coupe Charente 2 fois d'affilée. Et là, le 6e tour de Coupe de France, c'est historique pour le club. Déjà, juste avoir les maillots, c'était historique. Et là, on a 2 tours de gagner avec les maillots et c'est encore plus exceptionnel. Une équipe de R2 ou de R1 encore, pour qu'on essaye d'aller plus loin, on va essayer. Ou alors une grosse équipe de nationale, parce qu'on espère accueillir à l'INAR, donc pour attirer du monde. Et pourquoi pas Angoulême. Et le tirage du 6e tour de la Coupe de France, c'est ce jeudi à 19h à Bordeaux. Il y a 2 clubs charentais en lice, l'INAR donc et la CFC. Oui, et Enzo Simono, lui, gagne donc un bon d'achat de 30 € chez notre partenaire JL Bro.